faisait trop froid. Voilà, et j'avais pas de gants. Et sinon, ouais, à part le froid, pas grand-chose. Bah, la fatigue, du coup, mais la fatigue, elle va avec le froid, je crois. La gestion du froid, ouais, parce qu'il faisait quand même vachement froid et c'était pas toujours facile à gérer. Après, le plus difficile, ça a été aussi de rester, notamment avec le froid, de rester toujours aussi concentré, aussi alerte, alors que c'est vrai que parfois on a juste envie d'aller dans la salle qui est chauffée. Les pannes de chauffage. Le froid. Je pense qu'il y en a beaucoup qui diront ça aussi. On avait très froid et c'était dur. Mais du coup, je pense que ça poussait d'autant plus à se dépasser et puis à faire avec, quoi. À faire avec nos conditions qui n'étaient pas faciles. Assistant bouillotte, ça veut dire que tous les acteurs ont froid. Ça fait 2 heures qu'ils sont allongés sur un matelas humide dans une salle fermée et ils ont froid. Et vous faites chauffer des bouillottes dans une autre salle et vous ramenez la bouillotte et vous les donnez aux acteurs qui ont froid. Et vous continuez encore 2 heures. Voilà. Ah, le froid était un peu mordant, quoi, certains matins, quoi, par exemple. Et ce qui ajoutait un peu au truc, c'est que voilà, on était en costume de tournage, quoi, donc forcément, voilà, quand t'es avec ta tunique toute légère, un peu ample et ouverte, il y a un petit courant d'air. Quand il fait -3, tu vois, ça te réveille, quoi. Ouais. Moi, je peux parler du froid peut-être en parlant du non-froid, c'est-à-dire du dernier jour de tournage, ce qui est le seul jour où j'ai pas eu froid, parce que au fil des jours de tournage, j'amenais à chaque fois un élément de plus qui me procurait de la chaleur. Donc à la fin, j'avais une bouillotte, une vraie bouillotte sous mon costume, des bouillottes pour pieds, des bouillottes pour mains dans les poches. J'avais un truc de thé immense, de thé réchauffant, et je ne sais plus quoi d'autre, des sous-t-shirts en laine, enfin... bon bref, et voilà. Donc maintenant je peux braver le froid grâce à ça. C'est vrai, ça m'a appris quelque chose. Ah bah, certainement, hein, Bah, évidemment c'était le froid. Mais le froid c'est vraiment étrange parce que moi à chaque fois que je suis venu pour tourner, j'ai eu très très froid, comme je pense rarement j'ai eu froid. Je pense que c'est les pires conditions de tournage qu'on puisse avoir. C'est inadmissible. Après ça, je me suis syndiqué et je recommencerai jamais quelque chose comme ça. Mais bizarrement, avec le froid, non, je plaisante, hein. Mais je me suis pas syndiqué. Le reste est vrai. Mais bizarrement, avec le froid, à chaque fois, j'avais envie de copier ma petite camarade Razal et d'aller m'acheter des chaufferettes. Et à chaque fois, j'oubliais, en fait. Hein. Et il y a vraiment un truc où c'était sur le moment de se les cailler terrible. Et après, en fait, le souvenir est ailleurs. Et je me suis fait avoir vraiment à chaque fois. Mais ouais, c'était dur. C'était vraiment dur. Et à la fois, je pense que ça... Je veux pas encourager ce genre de tournage, hein, surtout pas. Mais à la fois, je pense que ça amenait aussi une sorte de solidarité. Il y avait un truc dans la comment on se retrouve dans la difficulté. Et je pense qu'on avait tous aussi froid. Et que du coup, il y avait un truc de lien comme ça. Et puis de braver ça pour jouer, c'est bien. Et puis dans le côté aussi, dans l'ambiance monastère, dans l'ambiance un peu sacerdoce, ça allait très bien. Mais faut pas le répéter. Mon souvenir préféré, ça a été quand nous avons été à la chapelle de Tournai. Et c'est en même temps le pire souvenir que j'ai eu de tournage sur mes 2 scènes. En même temps, c'est assez rapide. Où il faisait tellement froid, comme les autres vont pouvoir le dire. À un moment donné, il y avait juste
un creux parce que Franck était, je sais pas, était parti faire pipi ou quelque chose comme ça. Et il y avait Jeanne, il y avait Razal, il y avait Arthur et moi, il y avait Mathilde. On était juste tous en mode pingouin à se réchauffer parce qu'on était partis de là-bas à l'aube. Et la chapelle de Tournemem est située sur une colline. Et en fait, on se pelait les miches comme c'était pas permis. Le seul petit détail que j'ai pu avoir sur mon costume, qui était très joli d'ailleurs, créé par Isée, c'était d'avoir les pieds nus. J'assistais beaucoup parce que le dieu de la guerre, il a un lien avec la terre. C'était très important pour moi. Et du coup, j'avais tellement froid, et puis de toute façon on avait tous froid, qu'on s'est tous mis en mode pingouin. On a fait un groupe où on se réchauffait, on était tous les uns contre les autres comme ça. Et c'était très agréable d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on avait froid, bordel de merde! Et t'avais juste Razal qui ne faisait pas ça, parce que elle courait pour se réchauffer autour de la chapelle. Pendant que nous, on était au milieu comme ça, juste se peler les miches. Je me rappelle plus du coup du nom de la ville, c'était près de Lick. Donc c'est justement quand on a découvert les ruines d'une abbaye, il me semble. Et donc vraiment magnifique. Et puis donc on voyait les plaines autour. Donc c'est un endroit du Pas-de-Calais que je connaissais pas du tout, mais vraiment chouette. Et donc dans un froid aussi phénoménal, mais ma foi, ça tisse des liens aussi. On a dû se réchauffer aussi avec la chaleur humaine, se faire des grands câlins. Donc ça c'était un bon moment de chaleur humaine. Alors le meilleur souvenir, c'est en fait c'est aussi le pire. C'est-à-dire que je n'ai participé qu'à 2 journées de tournage et c'était 2 journées très très froides. Une journée en octobre et une journée de février. Et celle du mois de février était particulièrement froide, on était je crois en dessous de 0. Et comme on tournait donc dans la caponnière du Fort des Dunes à Lefrancouc, on a eu très très froid. Et donc c'est à la fois un mauvais souvenir mais un bon souvenir parce que je me souviens qu'à la pause du midi, quand on s'est retrouvés pour déjeuner et décompresser un petit peu, on s'est réchauffé à un soleil magnifique. Il y avait un soleil merveilleux ce dimanche-là et donc on a repris vie tous ensemble et on s'est un peu reposé, on a préparé la suite. Je me souviens que Félicien qui joue le rôle d'Isidore et Cécile qui joue le rôle de Mara ont répété leur rôle pour l'après-midi. On avait encore une grosse scène à jouer, c'était celle justement du meurtre d'Elvire. Donc c'était un moment délicieux parce qu'on se réchauffait tout bêtement et en même temps on était toujours un peu concentré sur la suite de la journée. Ce qui a été le plus dur, est-ce qu'on va dire le froid comme tout le monde, parce qu'il faisait particulièrement froid et puis en plus vu que c'est beaucoup d'attente en fait quand t'es pas le réalisateur ou le cadreur. En fait on doit attendre les indications de la réalisatrice et du coup les acteurs, eux quand ils tournaient pas ils pouvaient être dans les salles chauffées mais quand t'es ingé son tu dois être au taquet et du coup tu dois tout le temps être présent et attendre le moment où on va tourner ou que tu puisses être prêt tout de suite et du coup c'était beaucoup d'attente dans le froid et c'était très difficile. Ce qui a été le plus difficile ça a été le froid et ça a été aussi je crois l'attente mais qui est nécessaire. C'est vrai que ce qui est particulier au cinéma c'est que on passe beaucoup de temps à préparer la scène. Donc il y a un long temps d'attente pour les comédiens, bien sûr pas pour ceux qui s'occupent justement de cette préparation, mais voilà. Et aussi, ce qui est difficile, c'est de rejouer plusieurs fois la même scène parce qu'on sait qu'elle va être filmée de différents points de vue par différentes caméras. Donc à chaque fois, il faut retrouver la même énergie. Voilà, la même ambiance, la même intention, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc ça, c'était difficile, mais c'est ce qui est formateur finalement au cinéma. Moi, je préfère, tu vois, être tout le temps en mouvement. Et bien évidemment, quand on filme, il faut attendre. Et puis, voilà, moi, pourtant, j'ai plusieurs expériences dans le domaine, mais attendre, c'est toujours.
c'est toujours difficile, quoi, en fait. Moi j'aime bien la partie repérage, j'aime bien la partie tournage. Après le montage, tout ça, c'est un peu... Moi je trouve ça trop enfermant, quoi. Moi j'aime bien être à l'extérieur, enfin j'aime bien être improviser des plateaux dans des lieux qui sont pas des plateaux de cinéma, quoi. Et ça c'est... Alors non, ce qui est éprouvant c'est physiquement, quoi, c'est sportif, c'est ça en fait. C'est qu'on ne soupçonne pas toute l'énergie voilà, sportive et physique que ça demande. Ça demande beaucoup d'énergie. Parce que en plus, bon, faut dire qu'on tourne dans des conditions d'économie précaires, quoi. Donc faut tout concentrer sur... Enfin, faut tourner beaucoup de plans quand même et beaucoup de séquences sur une journée. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça demande beaucoup d'attention. Et donc voilà, aller chercher beaucoup de choses, ou on a oublié des choses, il faut aller les chercher en régie, les ramener sur le plateau, courir avec les éclairages. Enfin, voilà, mais j'aimais bien, moi j'aime bien cette dépense. Elle est physique aussi. Donc non, moi j'ai pas de mauvais souvenirs sur le tournage, j'ai que des bons souvenirs. Ouais, quand on tourne, en fait, il y a une... Comment dire, il y a une espèce d'énergie particulière qu'il faut avoir et genre il faut toujours être très concentré et du coup c'est très bizarre, c'est que cette extrême concentration en fait ça donne une espèce de frénésie qui fait que on pense plus à rien en fait. Enfin moi je pense plus à rien, genre je pense plus au froid, je pense plus à la fatigue, je pense vraiment je pense même plus à manger en fait. Donc en général j'oublie de manger pendant les tournages, j'oublie de boire, j'oublie de c'est et du coup c'est extrêmement fatigant, mais c'est fatigant à la fin du tournage quoi. C'est vraiment quand tout est fini, après d'un seul coup là tu peux plus rien faire quoi. C'est genre ton corps il se repose enfin d'une journée assez dure. Parce qu'on enchaînait les tournages les week-ends et enfin notamment quand c'était à la Chartreuse du coup. On avait presque 2 heures de route de Lille à la Chartreuse. En plus il fallait y être pour 8h du matin, donc il fallait partir à 6h du matin, se lever à 5h. Et après, on passait toute la journée à tourner, on revenait le soir, encore 2 heures de route, on se couchait à 1h, 2h du mat, et on reprenait le lendemain à 5h du mat, quoi. Donc, non mais on se relevait à 5h du mat. Donc c'était assez tendu. Notamment le premier tournage à la Chartreuse où Josh est venu dormir à la maison, et du coup on s'était dit... comme des gros débiles, bon ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et tout, du coup on s'est retrouvés, on a fait une petite soirée et tout, et puis on s'est dit oh non mais ça va aller, tous les deux on a l'habitude de pas dormir beaucoup et tout, et du coup on a dormi 2 heures je crois dans la nuit, et on s'est rendu compte le lendemain que c'était juste plus possible, qu'on pouvait plus faire ça. Et à partir de ce jour-là, juste la moindre minute de sommeil qu'on pouvait gagner, on essayait de l'avoir. Même sur la route, quand il a fallu y aller sous la neige à 20 km/h, parce que la route était l'autoroute entièrement enneigée, verglacée, et on avait, je sais pas, 1 heure de route quoi, pour aller jusqu'à la Chartreuse de Dunkerque. C'est des beaux moments à chaque fois. Moi j'avais super peur parce qu'effectivement la voiture était pas une voiture hyper robuste, et il y avait cette tempête avec énormément de neige qui tombait, énormément de vent, du verglas partout, et en plus on était hyper fatigués, donc on faisait du 10 km/h, on avait 2 heures de route, on faisait du 10 km/h, on arrivait avec 2 heures de retard, et on était claqués, donc pour pas s'endormir on mettait la radio, sauf qu'à la radio sur toutes les chaînes il disait surtout ne prenez pas le volant, toutes les 10 minutes on entendait un nouvel accident. Et plus on avançait vers la Chartreuse, parce qu'en plus on prenait les routes de campagne, plus on avançait, plus on voyait des voitures dans les fossés, genre de trucs. On voyait même plus la route, donc pendant genre une demi-heure je roulais à l'aveugle.
Parce que je savais pas du tout où était la route en fait. Il était censé y avoir une route de campagne et je voyais des arbres sur les côtés, donc j'imaginais que c'est à peu près entre cet arbre là et cet arbre là, mais si ça se trouve j'étais complètement à côté, donc c'était assez drôle. Donc 2 heures de retard sur le planning, ça fait mal, donc on a dû rajouter une journée de tournage d'ailleurs à cause de ça. Voilà, et là quand on arrive à la Chartreuse, il y a même pas de neige quoi. Donc on a eu de la neige pendant tout le long du trajet, et quand on arrive pour tourner, on se dit ah mais en plus ça va être beau quoi, il y a de la neige au monastère, dans le cloître et tout, ça va être trop beau. Enfin même pas de neige. Voilà, donc bon, c'était un peu de la malchance là, cette fois, parce que on a perdu du temps et en plus on n'a même pas pu filmer la neige, donc c'était triste.